Bonjour à tous, on se retrouve donc cette semaine pour la première semaine du mois de octobre. Je pense que je vais reprendre toutes les semaines les vidéos parce qu'une fois toutes les 2 semaines, même moi au niveau du suivi du budget, c'est pas évident. Donc on va faire directement la première semaine du mois d'octobre. Je vais donc commencer par les dépenses par banque pour le compte numéro 1. Alors pour le compte numéro 1, donc on est en semaine 1 et ce sera du 1 du 10 au 8 du 10. Donc là, il y a quand même quelques dépenses qui ont été faites avec le compte. Alors, il y avait une chose que j'avais complètement oubliée qui pourtant était programmée. Je pense que j'ai pas encore vraiment tous les automatismes pour écrire quand je fais le budget prévisionnel parce que c'est des choses que je savais mais que j'avais oublié de noter. Mais bon, voilà, c'est pas grave, maintenant c'est fait, c'est fait. Alors, nous avons pris des places pour aller à Fantasia, donc Fantasialand. J'ai déjà oublié le N du début, c'est pas grave. Donc je vais le mettre directement au niveau des sorties. Donc on a payé 120 €. Donc il y avait des promos pour l'hiver, en fait, tout simplement, une promo sur le site. Et donc on a pris 4 entrées qu'on a payé un peu moins cher que le billet habituel. Donc on a pris 4 entrées, donc pour nous 4 pour un séjour. Ensuite on a été à la boucherie. Là on a eu pour, donc c'est alimentaire, 4 €. On a été au magasin. On en a eu pour 12 €. Alors ensuite on a été au Colruyt. Donc c'est vrai que c'est principalement des courses, mais bon, pas que quand même. Alors il y a eu AliExpress. Ça c'est un maillot pour le foot, tout simplement une tenue de sport. Donc je vais le mettre en habillement, donc c'est 33 €. Il y a eu des sandwichs. Alors ça c'est des sandwichs pris le midi. Donc c'était, il y a eu 4, 5 et 7 €. Donc il a été les 3 jours de la semaine pratiquement, il a pris des sandwichs. J'ai encore été à la boucherie et j'en ai eu pour 29 €. Ça c'était un autre jour bien sûr. Alors au Lidl, quelques petites courses, 29 €. Alors on a mis du diesel. Encore une fois on a fait oui, quand même pratiquement le plein parce que ça avait sonné, donc voilà, c'était pratiquement le plein. Et ensuite à Hugo, et ça je vais le mettre donc dans 34 €. Ça fait quand même quelques dépenses du coup pour cette première semaine, mais bon c'est quand même principalement de l'alimentaire, à part la sortie 120 €. Ah, mais j'ai oublié quelque chose. Donc on a été manger des frites à la friterie et là on en a eu pour 28 €. Je vais donc calculer le total. Alors ce qui fait 86 pour le diesel, 148 pour les sorties, 33 en habillement, 4 pour les travaux. Et alors il y a eu l'alimentaire, donc on a eu 4, 12, 17, 9, ça fait 16, 29 et encore 29, ça fait 107. Ça c'était donc pour tout ce qui était alimentaire. Ce qui fait donc 107 plus 86, 148, 33 et 4, ça fait 378 déjà rien qu'en début de mois pour tout ce qui est dépenses par banque. Ensuite, je vais donc faire les dépenses ici au niveau des enveloppes. Donc on a eu en semaine 1. Et donc ici je n'ai pris que pour les courses. Et en fait, c'était tout simplement le marché. J'ai pris 40 € et j'ai dépensé en tout 36. Et donc, il reste donc 4 €. Donc ça, c'est
du coup la petite économie entre guillemets on va dire pour cette première semaine. Je mettrai les 4 € de côté. On va donc passer au détail de tout le compte. Alors, au niveau des rentrées, il y a eu au niveau du salaire, là j'ai quasiment bien calculé parce qu'on était à 2007, pardon. Pension alimentaire, c'est pas encore rentré. Le remboursement mutuel, on a eu un remboursement mutuel de 20 €. Et ensuite, on a eu le syndicat. Et le syndicat, on a eu 454. Donc ça, c'est donc au niveau des rentrées d'argent. Au niveau du retrait, je vais le mettre directement ici. J'ai retiré 500. Et donc au niveau des rentrées, donc ça fait 2007 plus 20 plus 454. Ça fait 2481. Alors, au niveau des dépenses par banque, on était donc à 378. Au niveau de l'épargne, il y a eu l'épargne des 40 €. Je vais donc mettre ici les 40. Et alors maintenant, on va calculer ensemble au niveau des prêts. Alors, les prêts, tout s'est retiré. Donc, il y a déjà 905 au niveau des prêts. Au niveau du coût de tout ce qui est au niveau des charges, on a eu l'assurance ici 15, le syndicat 10, la mutuelle 61 et alors les dents, bien sûr, 200. On va donc calculer ici, ça fait donc 25 plus 61 plus 200, ça fait 286 pour ceci, plus 905 de prêt. Donc ça fait 1191. Alors, la première semaine était déjà bien chargée. On va donc calculer, je ne sais pas pourquoi j'ai retiré la feuille. Donc 2481 moins 1191 moins 378 moins les 500 de retrait et moins les 40, il reste donc 372. Ah non, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Je vais l'écrire ici. On a payé le cadastre. Je me disais bien, en plus c'est quand même une grosse dépense, donc je ne pouvais pas l'oublier. On a eu 202 € de cadastre. Donc ici, il manque 202, donc ça fait 303. Là, moins 202. Ce qui fait qu'il reste 170. Alors, au niveau du dépôt enveloppe, ben, j'ai fait 500. Dépenses enveloppe, on a donc dépensé 36. Épargne enveloppe 4. Et donc, il reste 460. Il reste donc 460 pour la semaine numéro 2. Voilà donc pour déjà la semaine numéro 1. Donc, il y a déjà pas mal de grosses dépenses qui se sont faites. On va passer directement au compte numéro 2 et après, on fera le remplissage des enveloppes pour, du coup, cette semaine. Au niveau du compte numéro 2, alors, en semaine 1, du 1 du 10 au 8 du 10. Alors là, on a eu au niveau des dépenses, on a eu le Colreuil. Bon, là, c'est une toute petite dépense. Il y a eu 2 €. J'ai eu l'anniversaire d'une cousine. On a participé au niveau d'une enveloppe. Là, je vais mettre au niveau de la sortie. On a mis 30 €. Un achat Chine. Donc, ça, c'est habits, vêtements, du coup. Et là, c'est 9 €. Il a fallu rhabiller un des enfants. Donc, ACA, j'en ai eu pour 18 €. Chez Kiabi, j'en ai eu pour 55 €. Et ensuite, on a été chez Creutvad pour le traditionnel petit sachet de bonbons.
Et là, on en a eu pour 5 €. Bon. Hop. On va donc faire le total. On a donc eu 7 € au niveau des courses, 30 pour un cadeau d'anniversaire. Et donc, on a 27 plus 55, ça fait 82. Et donc, 82 plus 7 et... Donc, 82 plus 7 et plus 30, ça fait 119. On n'a pas mis de diesel vu qu'on en a mis avec l'autre compte. On a donc ici au niveau des dépenses par banque 119. Donc je vais l'écrire directement. Au niveau des rentrées d'argent, il y a eu le salaire de 1000 € et les allocations de 389. Donc au niveau des rentrées, ça fait 1389. Au niveau donc du coup des dépenses, on a eu alors le syndicat, la mutuelle, le téléphone. Et alors au niveau de l'épargne, il y a eu 25, 30 et 15. Ça, tout a été fait au niveau donc du coup des épargnes, sauf évidemment quand il y aura les contributions. Ce qui fait donc un total de 11 plus 36 plus 10, ça c'est donc au niveau des charges, ça fait 57. Et donc au niveau des épargnes, on est donc à 70. Il n'y a pas eu de retrait et l'épargne est donc à 70. Donc pour ce compte, de nouveau, il y a eu beaucoup moins de dépenses comme d'habitude. Alors 1387 moins 57 moins 119 et alors moins les 70 d'épargne. Il reste 1143. Voilà donc pour ce compte, pour le compte du coup numéro 2, ce qui clôture du coup la première semaine du mois d'octobre. Voilà donc pour cette première semaine au niveau des deux comptes. Je vais donc faire avec vous le remplissage pour la semaine prochaine. Et pour ça, je prends juste ici mon petit carnet. Alors, au niveau des courses, je vais mettre 130. Hop, donc, j'ai 130. Voilà donc mon enveloppe de 130 € pour mes courses. On passe donc pour la sortie où je vais mettre 50 €. Hop, alors, 10 et 40 qui font 50. Ça, ce sera donc pour cette semaine numéro 2. Et alors, pour le foot, je vais prendre 10 €. Voilà, enfin, je dis le foot, mais voilà, c'est le sport en général. Pour le reste, je n'ai rien mis d'autre dans mes enveloppes. Voilà donc avec quoi je vais partir pour la semaine numéro 2. Donc 50 € de sortie, 130 € dans les courses et 10 € pour le sport. Normalement, ça devrait bien se passer comme ça. Et si pas, voilà, comme d'habitude, je reprendrai ce qu'il y a de côté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la semaine numéro 2. Salut à tous!